Bonjour chers amis, j'espère que vous vous portez bien. Alors je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui et encore bienvenue sur ma chaîne. Donc pour aujourd'hui, je vais vous présenter ce gilet. Il est très simple à réaliser et très facile. Alors c'est pour une taille allant de 3 à 4 ans et 5 ans. Donc c'est un gilet, aujourd'hui je change un peu la manière de tricoter. Donc c'est un gilet, j'ai fait 5 boutonnières en bleu. Alors c'est toujours de la laine, une laine de la marque Katia, 5 boutonnières. Et donc c'est un gilet sans couture. Donc, on aura juste à réaliser la couture sous les deux manches. Alors c'est un point ajouré, très facile aussi à faire. Et avec cette méthode de réaliser ce gilet, je trouve que ça monte plus facilement que lorsque je commence en haut pour terminer en bas. Donc là, on aura juste à réaliser la couture sous chaque manche. Vous allez voir, c'est très rapide. Alors, c'est un gilet qui fait 5 boutons. Bon, vient technique que linda. Ngele nani moto respiration. Ya c'est tout nani. On commence en bas. Alors au total ça me fait 26 cm du début jusqu'à la dernière rangée du point ajouré sous la manche, donc la dernière rangée avant l'arrêt du travail. Donc chaque côté pour le devant, ça me fait 26 cm. Alors là, je sais pas si vous comme ceci, la mesurez bien, ça fait 26 cm de long du début de la bande de deux côtes, de la bande de bordure, côte de 2,2 jusqu'à la dernière rangée, ça me fait 26 cm. Et pareillement pour la manche, on va monter 26 cm au total, du début jusqu'à la dernière rangée de la manche, on va monter au total 26 cm. Et après les diminutions, la formation de l'encolure, on aura au total, comme ceci, voilà, au total on aura 36 cm au total. Même chose pour le devant, ça va nous faire 36 cm au total ici pour le devant. Donc c'est la même chose. Alors vous allez voir, c'est très facile et très rapide à réaliser. Alors pour ce gilet, il n'y a pas de difficulté majeure. Simplement, il faut faire attention aux diminutions. Donc on aura à diminuer les deux côtés des manches et quelques mailles au niveau de l'encolure. Voilà pour réaliser ces gilets. Après, à la fin, on va terminer par monter un col. 5 boutonnières. Alors pour cela, pour réaliser ce magnifique gilet, j'ai choisi la laine, toujours la laine, cette fois-ci en plusieurs teintes. Donc de la laine de la marque Alizé, dans l'accès spécial bébé, Alizé Verona. Alors tout ça me fait 210 grammes, donc la pelote c'est 100 grammes et 210 mètres au total. Alors la laine se tricote, donc là vous avez des informations si vous voulez visiter le site. Et donc la laine elle se tricote avec des aiguilles numéro 5 et numéro 6 ou un crochet numéro 3, numéro 5. Voilà. Alors sans plus tarder, nous allons commencer la réalisation de notre gilet.
Alors, donc, pour cela, une paire de ciseaux. J'ai pris des aiguilles. Alors, cette fois-ci, vous pouvez prendre des aiguilles droites ou circulaires. Moi, j'aime bien travailler avec des aiguilles circulaires. Donc, j'ai choisi des aiguilles circulaires numéro 4 et demi et numéro 5. J'ai changé un peu parce que donc, la bande du début de chaque côté donc, et le col et la bande de chaque manche et le début donc, du corps, on va les tricoter avec les aiguilles numéro. Donc, vous pouvez prendre des aiguilles numéro 4 ou 4 et demi et vous terminez par des aiguilles numéro 5 ou numéro 6. Donc cela va vous donner un travail plus ample ou bien plus large. Cela donc dépend du numéro des aiguilles que vous allez utiliser, 5 ou 6, 4 et demi ou 4. Alors donc pour commencer, cette fois-ci j'ai commencé avec la manche. Donc on va monter avec des aiguilles numéro 4 ou 4 et demi, on monte 40 mailles. Et on fait 10 rangées en côte de 2. Vous savez déjà comment ça passe des 10 rangées en côte de 2. Cette fois-ci, donc pour commencer, je vais augmenter au total 8 mailles. 2, 2, 3, 4, 5. Je fais une augmentation intercalaire, ça me fait 2 total. 1, 2, 3 et 4. Une augmentation intercalaire. Donc au total, je vais augmenter des 8 mailles comme vous pouvez les voir sur la vidéo. Alors, on va réaliser la dernière augmentation avant la dernière maille. Donc, cette fois ici, je fais une augmentation intercalaire, donc la 8e, pour un total de 48 mailles à la fin. Voilà. Donc, ça me fait 48 mailles pour la manche. Alors, pour la rangée retour, on va tricoter donc toute la rangée. On va les tricoter à l'envers. Cette fois-ci, je place le marqueur. Je laisse 2 mailles. Donc, les 2 mailles seront toujours tricotées en jersey endroit. La deuxième rangée, on fait toute la rangée à l'envers. Et alors, pour celles qui ont du mal à me suivre quand je tiens donc le fil avec la main droite, vous pouvez, voilà, c'est simple. Alors là, je sais un peu, j'ai tricoté avec la main gauche. Moi, j'ai un peu du mal. Voilà, alors la dernière rangée, on place un marqueur et puis on tricote 2 mailles. Donc de chaque côté de la manche, vous aurez 2 mailles lisières. Donc ces 2 mailles seront toujours tricotées en jersey endroit. Alors voilà. Alors pour celles qui ont déjà suivi la vidéo du point ajouré, vous savez déjà comment réaliser donc ce point. Je fais donc 2 mailles à l'endroit. Cette fois-ci, je fais 1, 2, 3 et 4. Je glisse une maille et je fais 4 mailles à l'endroit et je vais répéter ainsi. Glisser une maille, 4 mailles à l'endroit, une maille glissée et je fais ainsi sur toute la rangée.
Et voilà, donc on tricote les dernières mailles, 4 mailles, une maille glissée, et donc je vais terminer par 4 mailles à l'endroit et les 2 mailles lisières qui seront toujours tricotées en jersey endroit. Donc là on le fait à l'endroit. Et voilà. Alors on tourne le travail. Cette fois-ci on fait 2 mailles à l'envers. Cette fois-ci je fais 4 mailles tricotées à l'envers. Je glisse toujours donc la maille glissée et je vais encore la glisser de nouveau cette fois-ci. Et je vais répéter la séquence tout au long de la rangée et je vais terminer par 2 mailles tricotées à l'envers. Alors donc pour vous donner juste un petit aperçu, donc vous allez monter 22 barres au point de mousse. Donc concernant le point ajouré, vous allez tricoter au total 22 barres qui seront au point de mousse. Voilà. Donc vous savez déjà comment réaliser le point ajouré et on monte 22 barres du point de mousse. Donc ce qui va nous donner, donc lorsque vous aurez au total, donc du début de la manche, donc du début de barre de point de côte, donc les 10 barres au point de côte et les rangées au point donc du point ajouré, vous allez monter au total 26 cm. Donc lorsque vous aurez 26 cm au total, on va arrêter avec le point ajouré. Donc cette fois-ci pour cette rangée, comme le point ajouré, on fait 4 mailles à l'envers. Ici aussi on va glisser le point à la maille, on fait 4 mailles à l'envers et on va tricoter ainsi sur toute la rangée. Donc c'est cette barre de point de mousse que vous allez monter 22 au total.
répéter ces rangées au point de mousse. Alors voilà, donc là j'ai monté les 22 barres de point de mousse. Voilà. Ici. Donc ça me fait, je dois avoir 26 cm au total. On va voir. Donc 26 cm au total. Alors lorsqu'on arrive à 26 cm au total, je vais arrêter une maille, deux, 3 et 4. Donc on va arrêter 4 mailles au début. Je prends donc les mailles, je tricote toute la rangée cette fois-ci à l'endroit. Alors on tricote toute la rangée à l'endroit et on va donc au début donc de la rangée retour, on va aussi diminuer de 4 mailles. Et on termine donc cette rangée par 2 mailles à l'envers, à l'endroit. Alors donc cette fois-ci on va réaliser une première diminution donc à l'envers, une, deux, fait alors 3 et 4 et je vais tricoter la rangée retour à l'envers. La rangée retour, on va tricoter à l'envers. Alors au total il nous reste 40 mailles. Alors les 40 mailles on va les laisser en attente et on va réaliser donc la seconde manche à l'identique, plutôt j'allais dire à l'identique. Donc vous faites la même chose, montez 40 mailles, 10 rangées en côte de 2-2 et vous augmentez de 8 mailles avant la réalisation du point ajouré. Et voilà, donc ça me fait donc les 2 manches et ça fait 26 cm les 2 au total. Donc alors la terminée je laisse en attente et je passe. Alors pour la réalisation donc du corps, ça nous fait, on va prendre donc des aiguilles numéro 4 et on va faire donc 28 mailles pour le premier devant, 26 mailles, 56 mailles pour le dos, 28 mailles pour le second devant. Donc au total ça nous fait 112 mailles. Donc on va faire la même chose, on va monter 10 rangées en côte de 2-2 et puis on va monter 26 cm au total du point ajouré comme pour les manches. On va faire la même chose, on doit avoir la même
la même dimension, donc la même hauteur pour les deux manches, donc 26 mailles au total, en prenant en compte les 10 rangées en compte de 2. Voilà, on va faire la même chose, le même point ajouré. Donc, alors après avoir donc monté 10 rangées en compte de 2, on va augmenter en une fois 16 mailles, comme j'ai fait donc les augmentations pour les manches, des augmentations intercalaires, et on aura au total 128 mailles à la fin, et on réalise le point ajouré. Donc voilà, là je suis bien avancée. Vous avez 128 mailles, on va monter, je vais me répéter un peu, on va monter 26 cm au total du point ajouré, comme j'ai fait pour les deux manches. Alors voilà donc terminé les 26 cm. J'espère. On va mesurer, on va voir. Ça fait... Voilà, donc la dernière rangée, ça doit me faire bien. Ça doit faire 26 cm au total. Donc ça vous fait 22 bas le point de mousse du point ajouré. Donc, à 26 cm au total, donc voilà, ça nous fait la même chose avec les deux manches et le reste donc de notre gilet. Alors donc cette fois-ci, on va passer donc à la séparation des différentes parties. Donc, pour le dos, donc je vais tricoter dans 40. Je disais, pour le dos, je vais tricoter 22. Excusez-moi le temps que je me retrouve un peu. Donc j'ai 34 mailles. Comme pour le devant, j'ai donc excusez-moi, pour chaque manche, j'ai arrêté 4 mailles de chaque côté de la manche. Cette fois-ci, donc pour le premier devant, ça sera la même chose. Donc je vais arrêter 4 mailles. Donc je vais laisser les 4 mailles que je vais devoir arrêter. Fait. Voici 7, 8, 9 et 10. Ce sera la même chose. Donc 30 mailles. On va diminuer une. Fait. C'est pas dit. Il ne faut pas que je fasse. Donc juste. Si je me trompe pas. Non. Je fais. Donc cette maille, je la tricote. Que je vais essayer ceci ou bien. Alors, ça me fait une. Alors, excusez-moi. Donc, ça là. 1, 2, 3, 4.
Je vais faire ça avec une, deux, trois. Alors, je reviens un peu au départ, donc je préfère le faire avec un crochet, ça va se faire plus rapidement. Donc 2 mailles, 3 et 4. Donc il me reste une maille. Je vais faire, donc cette fois-ci je diminue aussi 4 mailles côté dos, 2, 3 et 4. Donc ça me fait 8 mailles diminuées, 4 mailles côté devant et 4 mailles côté dos. Et je fais encore pour le dos, donc je vais tricoter 36 pour le dos, je vais tricoter 56 mailles parce qu'il me reste 56 mailles. Donc j'ai 60 mailles, j'ai enlevé 4 mailles, ça me fait 56 mailles. Je vais tricoter 52 mailles et je vais arrêter 4 mailles et côté dos et 4 mailles et côté devant. Voilà, donc on arrive à la fin des... On va tricoter plutôt, je disais 52 mailles. Et on va diminuer 4 mailles. Donc côté dos, on va refaire donc la même chose qu'on a fait au début. 4 mailles côté dos et 4 mailles côté premier de second devant. Donc au total 8 mailles. Donc 4 mailles de chaque côté, 4 mailles de chaque côté. Il va nous rester au total 112 mailles. Alors pour la diminution, je vais prendre un crochet. Ça, je vais pas me tromper, donc je fais, voilà, j'ai diminué 2 mailles une fois. Donc, je fais 3, 4. Je fais une côté moins devant, 2, 2 et 4. Donc avec cette maille, ça va nous faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, et 4. Alors voilà, donc on termine les mailles du second devant, donc du second devant. Voilà. Donc voilà, alors on a divisé les différentes parties. Alors pour le second devant, on doit avoir 51 mailles. Et on fait donc la rangée retour, on va tricoter toutes les mailles à l'envers. Cette fois-ci, en même temps, on va placer les manches à leur place. Donc, on tricote les mailles du premier devant. On va placer la première manche à sa place. Ici. Voilà.
Alors, donc on termine l'émail du devant. Voilà. Alors ici, je vais prendre la première manche. Je vais donc replacer l'émail sur mon aiguille de gauche donc afin de tricoter ensemble l'émail du second devant. Cette fois-ci, on va replacer donc l'émail à l'endroit, voilà, comme ceci. Voilà. Et voilà. Donc là, j'ai replacé la première manche sur mon aiguille de gauche. Comme c'est la première, donc la première rangée. Voilà pourquoi je vous conseille de travailler avec des aiguilles circulaires. Donc là, vous avez la possibilité de travailler sans difficulté. Et donc cette fois-ci, donc je vais tricoter les 30 mailles donc, de la manche à l'envers aussi. Après, tricoter donc les mailles restantes du dos. Je vais faire aussi la même chose pour la seconde manche que je vais venir donc placer plutôt comme la première manche. Donc on tricote les mailles du dos et on va placer la seconde manche comme on a fait avec la première manche. Terminer avec les mailles du dos et on va placer donc la seconde manche. On va placer les mailles sur notre aiguille de gauche afin plutôt de tricoter la seconde manche comme on a fait avec la première. Voilà, on tricoter les mailles de là. Alors là, il faut ramener un peu les mailles donc pour pouvoir travailler tranquillement. Là, tricoter toutes les mailles donc et les mailles de la manche et le second devant, on va tricoter tout à l'envers comme on a fait jusque là. Puis on va se retrouver donc pour la première rangée donc des diminutions côté devant, manche, dos et tout. Et voilà, on arrive donc à la dernière maille avant de commencer donc la partie diminution. Alors cette fois-ci, on va prendre des marqueurs. Ça va nous servir pour ne pas donc se perdre. Alors simplement pour vous dire, lorsque vous aurez
4 rangées en jersey endroit. La 5e rangée, on va la tricoter au point de mousse. Donc, vous allez avoir une barre au point de mousse. Alors, dans cette fois-ci, on prend tricoter. Donc, on va laisser 2 mailles côté devant, 2 mailles et côté manche. Donc, donc les mailles vont nous servir des mailles de séparation pour former donc notre encolure. Alors c'est vrai que lorsqu'on est à la première rangée, c'est un peu difficile. Donc au fur et à mesure qu'on va augmenter en rangée, vous allez voir, ça va être facile donc de tricoter. Alors donc ici, simplement vous allez faire 2 mailles moins le nombre de mailles. Vous voyez ici, donc je vais. Alors ici, j'ai 4 mailles qui me restent pour le premier devant et je vais faire 2 mailles ensemble pour la première diminution. Alors excusez-moi, je vais, pour changer un peu l'orientation donc de diminution, 2 mailles ensemble, inclinées à droite, je place un marqueur. Je prends donc 2 mailles qui me restent du devant et je vais récupérer 2 mailles de la manche et je place un marqueur et je fais donc une diminution côté manche. 2 mailles ensemble, ça me fait une diminution et je prends je tricote les mailles. Ne tire pas, non, il y a les regards, tu auras mal à la tête. Il faut sortir ça. Tu sors le bout. Non, pas avec les doigts. Tu fais. Non, pas comme ça. Non. Tu fais. Non. Ça, tu rentres comme ça. Je te dis, tu fais. Fais. Ne tire pas, tu auras mal à la tête. Na kuchika na inwa mkelinda bo vin technique mkelinda so ngele nani moto respiration ya c'est tout nani ya na balotla